Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le podcast Vivre de sa passion avec moi-même, Safaneri. Alors mon dernier épisode sur ce podcast s'intitulait Je me sens nulle. Et là je parlais vraiment des personnes qui pouvaient avoir ce sentiment d'incompétence et parfois même d'inutilité parce qu'elles sentent qu'elles n'excellent en rien. Et je peux vous garantir que c'est un sentiment qui n'est pas réservé juste à une catégorie de personnes, hein. C'est vraiment un sentiment qui peut enfin voilà, moi-même je peux le ressentir parfois. C'est pas question de manque de confiance en soi, c'est plus par rapport à vraiment cette mise à jour avec les compétences d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le monde change très très vite et il faut tout le temps être à jour dans ses compétences, apprendre, continuer à se développer. Et c'est pour ça que après ce dernier podcast, en fait, j'ai acheté un livre euh, sur le cerveau. Comment un peu hacker le cerveau, comment se développer davantage, découvrir ses intelligences, peut déjouer l'auto-sabotage, mais aussi pour apprendre à lire plus vite. Et donc à lire plus vite, à mémoriser ce qu'on lit plus vite. Et j'ai découvert quelque chose dans ce livre, quelque chose qui n'est pas du tout révolutionnaire, mais qui m'a ouvert les yeux sur des choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, d'où le petit podcast aujourd'hui. Donc c'est par rapport au type d'intelligence que chacun de nous peut avoir. Donc effectivement, lorsqu'on va à l'école, je pense qu'on est tous allés à l'école, le souci c'est que on est un peu catégorisé parce que soit on est bon, soit on est moyen, soit on est nul. Et, et on pense qu'on est bon, moyen ou nul parce que nos notes le reflètent. Sauf que le problème, c'est que ces notes-là ne jugent qu'un certain type d'intelligence. Et on va en parler. Effectivement, l'école, elle met en avant deux types d'intelligence et c'est dommage. Parce que finalement, on pense qu'à l'école on n'était pas bon, donc on sera jamais bon, ou à l'école on était nul, donc on sera jamais bon ou excellent dans ce qu'on entreprend. Et c'est pour ça que c'est important de découvrir aussi les autres types d'intelligence et j'espère que durant ce podcast vous allez apprendre quelque chose sur vous, parce que c'est vraiment ça l'objectif. Allez, on y va. Donc, je commence par le début, c'est Howard Gardner, qui est un psychologue américain. En fait, c'est lui qui a trouvé cette idée-là, il a pu répertorier 9 catégories d'intelligence. Et pour lui, en fait, c'est pour lui notre capacité à résoudre les divers problèmes de la vie quotidienne. Et donc, en fonction de la situation dans laquelle on est, on peut faire appel à une intelligence spécifique. Et donc pour lui, connaître notre intelligence, ça nous aide à augmenter nos connaissances et bien entendu nos compétences. Et donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on ne veut pas se sentir nul, on veut se sentir bon, voire excellent et l'assumer. Et donc pour pouvoir l'assumer, faut découvrir quelles sont ces intelligences-là qu'on a, qui sont les intelligences les plus prédominantes qu'on a. Mais on a tous ces intelligences, mais certaines ont une importance beaucoup plus importante. Alors, on y va avec la première intelligence. Et la première intelligence, c'est une intelligence verbo-linguistique, ce qui veut dire que c'est la personne qui a cette compétence-là. En fait, elle va plus mettre l'accent sur le langage et donc elle va développer cette intelligence via la lecture, l'écriture, le récit. Donc, en fait, généralement, c'est des gens qui ont vraiment une appétence pour les mots. Et donc, ça peut être les politiciens, les écrivains, les avocats. Donc, des gens qui ont énormément de facilité à s'exprimer, à utiliser les mots, mais aussi à les manipuler comme ils le veulent. Et pour développer cette intelligence, faut répéter à haute voix, faut faire des discours, parler en public, et puis vraiment ne pas hésiter à utiliser les nouveaux mots que vous apprenez dans vos lectures.
Mais quelqu'un qui a cette intelligence verbo-linguistique, il va plutôt s'orienter vers les métiers comme je vous ai dit, les métiers littéraires, les métiers aussi de juridique, parce que ça, c'est les mots qui parlent et il faut vendre les mots. Alors, le deuxième type d'intelligence qui existe, c'est l'intelligence logico-mathématique. Et donc ça, vous l'aurez compris, c'est une intelligence qui sert à résoudre des problèmes complexes, mathématiques, pragmatiques. Et donc, on établit des liens de cause à effet, manipuler des chiffres. Cette intelligence, on la retrouve bien entendu auprès des mathématiciens, des scientifiques, des médecins. Et pour la développer, bah, tout simplement, faut faire appel à la logique. Donc, comme dans les jeux de stratégie, les échecs, les dames, enfin tout ce qui est résolution d'énigmes. En fait, l'idée, c'est d'apporter une solution à un problème donné. Donc, quand vous jouez à des jeux de stratégie, bah, vous cherchez à anticiper un peu vos coups par rapport à votre adversaire. Vous établissez une stratégie. Donc voilà, donc c'est l'intelligence logico-mathématique. Et vous l'aurez compris, c'est que à l'école, on met énormément en avant l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Donc c'est pour ça qu'on étudie le français, les langues de manière générale, et puis plus tard la philosophie. Et puis les maths, donc les maths, tout ce qui est sciences, SVT, physique, chimie, bah ça c'est l'intelligence logico-mathématique. Mais il n'y a pas que ça hein, dans la vie. Il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique. Il y a d'autres intelligences qui peuvent énormément vous aider, vous booster dans votre carrière, dans votre business. Donc la troisième intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. Et donc celle-là, franchement, on n'y met pas du tout l'accent, mais elle est hyper importante, surtout dans le business. Ça, je peux vous le garantir parce que je ne l'ai pas développé quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je me rends compte que franchement, c'est une compétence, mais indispensable. Une compétence, une intelligence. Donc l'intelligence interpersonnelle, elle facilite l'interaction avec les autres. Donc il faut adopter les bons comportements en société, être sociable, savoir aussi réseauter, networker. Je ne sais pas si quand vous allez à des événements de réseautage, est-ce que vous restez dans votre coin ou est-ce que vous allez vers les autres. En fait, c'est ça l'intelligence interpersonnelle. Et pour la développer, vous devez échanger avec des amis, vous faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Et puis l'idée, c'est que la compagnie des autres, elle devient une source d'enrichissement pour vous. Donc vous ressortez d'un networking event ou d'une soirée enrichi. Vous vous sentez riche en émotions, en informations. Et ça, c'est aussi une compétence parce qu'on apprend à réseauter. On apprend à faire des liens, à construire ces liens. Et on apprend à garder contact. Et donc, c'est une intelligence qui est basée sur le rapport qu'on a avec les autres. Ensuite, la quatrième intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Et là, c'est à l'opposé. En fait, celle-là, elle se focalise sur l'harmonie qu'on a à l'intérieur de soi. C'est l'introversion, l'intériorité, une facilité à se remettre en question, à se sentir en paix, à écouter ses besoins, ses envies. Euh, Si vous passez beaucoup de temps avec vous-même et vous privilégiez ces moments-là et vous les chérissez, et quand vous êtes seul, vous n'êtes pas en train de pleurnicher parce que vous êtes seul, mais en fait vous êtes content. En fait, vous avez une intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire que vous aimez être avec vous-même, ce qui est super sympa, et que voilà, vous vous écoutez, vous faites ce que vous aimez, vous n'êtes pas influencé par les autres. Et donc, si vous voulez la développer, en fait, il faut juste passer un peu de temps avec soi. Je sais pas, vous allez au café ou sortez faire une petite balade et écoutez-vous vraiment le plus profond de soi.
pour trouver sa voie, pour s'ouvrir aussi au changement. Et l'idée, c'est de ne pas avoir peur de passer du temps avec soi ou du temps seul, parce que vous êtes la meilleure personne avec qui vous pouvez être. Donc vous devez vous écouter ce que, enfin voilà. En fait, l'idée c'est qu'il y a trop de bruit dans la société. On est submergé de bruit dans les médias, dans les réseaux sociaux, Internet, la télé, la rue. Il y a tout le temps des messages externes, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps de s'écouter juste soi. Quand vous êtes chez vous, est-ce que vous avez toujours besoin de mettre de la musique, il y a un bruit de fond, d'écouter des podcasts? Oui, je comprends que c'est intéressant, ça sert, mais aussi je pense que c'est intéressant de prendre du temps pour juste s'écouter. S'écouter. Et il y a une expression marocaine que j'aime bien, c'est tsnotala adami, ce qui veut dire tu écoutes tes os en fait. Il y a tellement pas de bruit que tu n'écoutes que tes os craquer, bouger. Et j'adore ça. Et donc moi je suis vraiment fan de cette activité d'être seule. Et puis je pense que j'ai cette intelligence intrapersonnelle. Ensuite, la cinquième intelligence, l'intelligence visio-spatiale. Et donc, c'est la capacité de représentation spatiale de l'esprit. C'est un peu comme Einstein. Et elle permet d'imaginer une idée, de la représenter par un dessin, un schéma, une carte. Ce type d'intelligence, on le voit chez les architectes, les stylistes ou encore les photographes. Cette intelligence s'appuie sur la représentation visuelle des éléments. Et donc vous l'imaginez, vous la représentez. Donc pour développer cette intelligence, il faut faire du dessin, de la peinture, la photographie, aujourd'hui du design sur Internet, sur les logiciels. Et donc, c'est ça l'idée. C'est hyper important aussi pour les personnes, par exemple, qui sont très visio-spatiaux, d'utiliser des outils comme le mind mapping, parce qu'ils ont besoin d'un support visuel pour apprendre ou pour faire passer un message. Et donc là, c'est vraiment basé sur le visuel qui peut être aussi l'imaginaire, hein. Donc dans sa tête, on imagine des choses, on voit des choses et ensuite on les transcrit. Donc ça, c'est est-ce que vous avez cette intelligence-là? Moi, je ne pense pas. J'ai pas vraiment cette intelligence-là. D'imaginer des choses et de les transcrire. Ou peut-être, franchement, je me pose la question. Je ne sais pas. Comme j'ai imaginé pas mal d'idées business et de projets, je me dis finalement, je devrais avoir cette intelligence. Mais bon, c'est pas le premier truc qui m'a sauté aux yeux. À voir. Ensuite, la sixième intelligence, c'est l'intelligence kinesthétique. Et donc là, c'est l'apprentissage, à travers ses capacités physiques. Donc elle fait référence au mouvement, au contrôle du corps. Elle est très développée chez les sportifs, les chirurgiens qui doivent avoir une totale maîtrise de leur corps pour effectuer leur intervention. Donc là, on la voit dans le domaine de la médecine, l'art, la manipulation d'objets et dans l'apprentissage. Et donc pour la développer, il faut tout simplement s'adonner à des activités physiques. Donc ça peut être la poterie, le foot, le tricot, le judo, la boxe, la peinture. En fait, ces activités qui font appel à la maîtrise de votre corps. Donc là, encore une fois, c'est l'intelligence kinesthétique, donc qui fait appel à vos capacités physiques dans le cadre de l'apprentissage.
La septième, c'est l'intelligence musicale rythmique. Et donc là, c'est les mélodies, la mémorisation des paroles, le rythme, des compétences. Donc ça, c'est très prédominant auprès des chanteurs, des musiciens, les chorégraphes, donc tous ceux qui sont sensibles à la musicalité, au son, au bruit. Donc oui, c'est normal, hein, les musiciens, ils ont cette intelligence-là. Mais ça peut être aussi dans d'autres contextes. En fait, j'ai pensé les gens qui apprennent par exemple des scripts religieux comme le Coran par exemple, bah, en fait ils le mémorisent en chantonnant. Et donc c'est une intelligence aussi musicale, rythmique, parce que on essaie de se souvenir du Coran ou d'autres scripts avec un chant derrière. Donc, il y a une musique. Et je pense aussi aux enfants qui apprennent les tables de multiplication, genre 3 fois un 3 3 fois 2 6 3 fois 3 9. En fait, ça, il y a de la musique qui rentre dans l'apprentissage. Et donc, ça marche très bien pour les enfants qui ont ce côté rythmique musical. Et donc, pour développer cette intelligence, bah, faut apprendre à jouer des instruments, à faire des chorégraphies, à, à utiliser le rythme, la musique, la tendance pour s'habituer aux sonorités, aux musiques, et puis intégrer vos apprentissages à travers la musique. La huitième intelligence, il y en a neuf au total. Donc la huitième, c'est l'intelligence naturaliste, écologiste. Donc celle-là, elle met en avant l'individu à son environnement extérieur. Donc ça, on le voit chez les jardiniers, par exemple, les personnes qui prennent soin des animaux, ou les gens qui étudient la nature, les biologistes, les géologistes. Donc elle requiert vraiment un sens d'observation, des qualités d'analyse pour comprendre son environnement. Et donc ça, vous pouvez développer à travers, je sais pas, une balade en forêt, une sortie en pleine mer, une promenade sur la plage. Alors l'année dernière, j'avais emmené mon fils à la plage. On n'était que tous les deux. Et je me souviens, pendant 2 heures, il regardait les rochers, le sable, les coquillages. Alors que pour moi, c'était juste du sable. En plus, c'était la marée basse, alors il y avait rien. Pour moi, il y avait rien d'intéressant. Mais je voyais le petit complètement absorbé par cette activité qui s'est créé tout seul, hein. En plus, c'était au moment du coucher du soleil. En fait, il voulait pas partir. Et donc, je peux dire que oui, il a cette intelligence naturaliste, écologiste, parce qu'il était très, très attentif à son environnement. Il aimait ce contact avec la nature. Et il était attentif au changement aussi, parce que c'est le moment de la marée basse, il regardait ce qui se passait, et c'est intéressant en fait. Et il y a des gens, peut-être comme moi, qui vont pas vraiment être alertes dans des moments comme ça. Oui, il faut vraiment vous poser la question si vous avez ce don-là aussi de faire pousser des plantes ou jardiner ou des choses dans ce genre, parce que effectivement, il n'y a pas que les mathématiques et la langue, il y a d'autres types d'intelligence, et c'est tout l'objectif de ce podcast. La neuvième intelligence, c'est l'intelligence existentielle, et c'est elle qui donne du sens aux choses. Elle questionne, réfléchit, analyse. Donc on retrouve ce type d'intelligence principalement chez les penseurs et les philosophes. Oui, ils ont du temps pour philosopher, tant mieux, parce que ça nous aide, nous, à comprendre mieux certains concepts de la vie. Mais vous aussi, vous pouvez développer cette intelligence. Donc, il faut mettre des mots sur des idées, développer votre pensée, décrypter un peu les situations que vous vivez. Donc, ne pas juste passer à autre chose à chaque fois. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser, de poser des mots,
et de mieux comprendre ce que vous viviez. Et c'est un exercice extrêmement intéressant. Moi, au lycée, j'aimais pas du tout la philo. C'était pas du tout mon truc. Mais après, je m'étais rendu compte que finalement, malheureusement, c'est comment on me l'a enseigné. Et c'est en étant adulte qu'aujourd'hui, je pense vraiment prendre le temps pour développer cette intelligence-là. De toutes les façons, on a plusieurs formes d'intelligence, elles doivent cohabiter ensemble, hein. Mais il faut pouvoir identifier les intelligences vraiment qui sont dominantes. Il se peut que vous soyez doté vraiment d'une forte intelligence, je sais pas moi, naturaliste, écologiste ou kinesthétique, et vous n'êtes pas au courant. Ce serait dommage en fait, parce que toute votre vie, on vous a dit que c'était les maths et les langues qui étaient importantes. Il faut que vous preniez vraiment ce temps-là de vous découvrir, et en fonction de vos forces, en fonction de vos intelligences dominantes, bah là, il faut y aller, faut foncer, faut plus réfléchir trop à si on est compétent ou pas compétent, voilà. Il faut y aller et il faut s'éclater dans ce que vous faites, parce que c'est l'idée. On est tous les mêmes, mais on est aussi différents. Et donc chacun de nous a une force, il faut la porter à ce monde-là, il faut la partager. Et si vous faites un boulot que vous n'appréciez pas, je comprends que voilà, on peut être un peu, lié parce qu'on a des dettes, on a des crédits, on a une famille à nourrir. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui, heureusement, peut vous permettre de vous reconvertir, de changer de cap. Voilà, il faut juste préparer, hein. Il faut préparer à la transition, et vous en serez enchanté, vous allez vous remercier à l'avenir. Alors pourquoi pas y penser maintenant que 2025 arrive, ça serait un super projet. Donc mes chers amis, je vous invite à vraiment vous poser un petit moment et d'essayer de découvrir quelles sont vos intelligences dominantes. Alors moi j'ai fait l'exercice et je pense que j'ai l'intelligence verbo-linguistique, parce que j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé écrire. Ça je l'ai fait depuis que j'étais toute petite. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, je voulais être journaliste. Quand j'étais petite, je me disais que je vais être journaliste. Bon, j'ai changé la vie pour plein de raisons, mais effectivement j'aime manipuler les mots, j'aime utiliser les mots, j'aime apprendre, j'aime la lecture. Ensuite, je pense que j'ai une intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire que je m'écoute vraiment, il y a toujours cette petite voix et je l'écoute. Les fois où je ne l'ai pas écoutée, en fait, je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est important, tout ce qui est intuition, tout ce qui est écoute de soi, ça peut être une superbe boussole dans la vie. Maintenant, à vous de jouer mes amis, dites-moi quelle est votre intelligence dominante, on continue la conversation, envoyez-moi des messages, des mails, et je serai ravie d'échanger avec vous. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, hein, restez bien au chaud, parce que là il fait 2 degrés ici, et franchement, ce temps. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, je vais essayer de faire d'autres podcasts avant la fin de l'année. Allez, à bientôt, ciao.